Nous vivons à fond le retour du Salon du Cheval. Nous sommes ici sur le pôle santé, l'espace conférence. On parle bien-être, santé des chevaux, bien-être et santé aussi des cavaliers. Mais là, tout de suite, nous avons un sujet vraiment très intéressant. On va parler de biorésonance avec mes invités qui sont ici sur cet espace conférence. Il s'agit d'Emmanuel Astruc. Bonjour. Alors bien dans le micro, comme ça on est sûr qu'on vous entend bien. Et Delphine de Jong, bonjour. Bonjour à vous. Alors on va parler de biorésonance, mais avant cela on va essayer de faire un peu plus connaissance, d'en savoir un peu plus sur vous deux. On va commencer avec vous, Emmanuel. Est-ce que déjà vous pourriez vous présenter, nous dire quelques mots sur vous? Oui, alors moi je suis podologue, posturologue pour les humains depuis 27 ans, donc rien à voir. Et je me suis intéressée à la biorésonance. Faut bien parler proche du micro, comme Ouais, ça on le met pas ok. trop fort et comme ça il n'y a pas de l'arsène. Je me suis intéressée à la biorésonance il y a 4 ans, grâce à mon cheval qui avait des petits soucis dans l'écurie dans laquelle j'étais. Il y avait un vétérinaire qui avait cet appareil. Et forcément, Ça m'a vous a bluffé? vraiment bluffé. Et j'ai mis un petit ça dans un coin de ma tête, sachant que voilà, j'avais déjà mon métier. Et puis depuis 4 ans, j'ai investi dans un appareil pour humains. Et puis là, depuis 1 an, pour les chevaux. Voilà. Pour les Donc, chevaux. ça y est. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur vous, Delphine? Oui, bien sûr. Moi aussi, c'est l'intérêt du bien-être du cheval qui met toujours en premier lieu. Donc maintenant, j'ai développé mon propre centre. Moi, j'avais d'abord ma propre écurie où je donnais des cours. Et alors, on peut donner les meilleurs cours qu'il y a, mais si la selle ne va pas, si le cavalier n'est pas en santé, le cheval n'est pas en santé, on peut pas avoir un résultat parfait ou un bon résultat. Donc là, je me suis intéressée encore plus dans la santé. Je suis tombée aussi sur le Métavital. Et maintenant, j'ai mon centre holistique d'optimalisation pour le cheval et pour le cavalier. Donc, holistique, ça veut vraiment dire qu'on regarde tous les aspects, donc aussi bien le mental que le physique et tout l'entourage aussi, parce que ça affecte aussi le corps, aussi bien du cavalier que du cheval. Et de plus en plus, on est content d'en pouvoir voir qu'il y a tellement de monde qui s'intéresse vraiment au bien-être du cheval. Oui, c'est vrai, de plus en plus. Ouais, Ça, c'est- heureusement. Eh oui, c'est vrai, hein. On en parle il y a 10 ans encore, on en parlait peu. Aujourd'hui, c'est vraiment le sujet phare et encore plus aujourd'hui au Salon du Cheval de Paris. Métavital, donc c'est l'appareil qu'on voit ici, dont on va parler dans un instant. On va faire une démonstration. Avant cela, on va faire un petit retour en arrière. On va parler de communication animale. Ça, il y a un lien avec la communication animale ou pas du tout? Bah, en fait, c'est notre collègue Oui, c'est qui plutôt fait ça. Corinne, Ah, c'est Corinne. Ouais. qui va en parler lors de la démonstration D'accord, qui demain fera ça samedi à demain. 13 heures. Ouais. Exactement. Donc, Et Corinne en elle, parle. elle se permet justement, elle fera le lien. Qui Pardon, fera le lien. elle fera le lien. Qui Merci fera le lien. Delphine. Donc, on ne va pas du tout parler de ça. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler, nous présenter ce qu'est la biorésonance déjà? Alors, c'est déjà quelque chose qui suscite beaucoup de questionnements, forcément, parfois même un peu de scepticisme, parce que voilà, quand on ne connaît pas quelque chose, on est sceptique et c'est bien normal de s'interroger. C'est peu connu en France, pourtant ça existe depuis de nombreuses années. C'est assez répandu dans des pays comme l'Allemagne, la Belgique ou la Suisse ou encore la Suisse. Donc, c'est quoi précisément la biorésonance? Ça permet de faire un bilan informationnel de l'état énergétique du cheval. Alors, vas-y, prends le relais, parce que du coup, oui, Voilà. on avait prévu de pas, on se sent pas légitime de parler ce soir d'anatomie ou de biologie, voilà, ou de sciences. Donc, on va effectivement l'aborder avec nos mots à nous et nos compétences, voilà, pour juste vous montrer un petit peu le fonctionnement. C'est le mieux d'ailleurs, parce que je pense que ça va parler à tout le monde Voilà. de vulgariser un C'est peu ça. à quelque chose de scientifique. Et comme Voilà. ça permettra à tout le monde de bien comprendre ce qu'est la biorésonance. C'est un appareil qui est donc destiné aux thérapeutes, ostéopathes, naturopathes équins, masseurs, etc. Bien sûr aux vétérinaires et aux propriétaires d'équidés. Et en fonction de ça, on n'aura pas la même approche, effectivement, et la même lecture, puisqu'on sait, seul un vétérinaire peut C'est complémentaire. donner un diagnostic et un traitement. Voilà. Nous, donc, on va faire un calcul de probabilité
On va mener une petite enquête, en fait. On donne au départ la main à l'appareil, on lance ce qu'on appelle un scan express. L'appareil va aller chercher les coupes les plus pertinentes à travailler. Et ensuite, donc, il va nous mettre en zone rouge ou brun s'il y a vraiment quelque chose qui aura interpellé la machine. Nous, ensuite, on va prendre la main sur l'appareil et on va aller pousser nos recherches, nos investigations. D'accord, mais de quelle façon ça fonctionne? Parce que c'est un calcul que vous faites. Vous, c'est des algorithmes. De quelle manière ça fonctionne? En fait, toutes les fréquences sont enregistrées dans l'appareil. Pour ce faire, quand on est dans les écuries, on met un émetteur et un récepteur qu'on fixe sur une sangle de part et d'autre du garrot. Au début, on le mettait au niveau des apophyses zygomatiques, mais il y a eu quelques fils de croquet, donc maintenant, on les met là, c'est plus sécurisant pour nous. On évolue. Donc, les ondes scalaires vont, via l'émetteur, traverser tout l'organisme du cheval et vont revenir charger des fréquences de fonctionnement des cellules via le récepteur. En fait, une cellule, quand elle va bien, elle vibre, voilà, elle a sa fréquence de fonctionnement, et dès que ça dévie de la normale, c'est ça que la machine va capter. C'est comme ça que ça va nous mettre sur la voie. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez voir... Tout à l'heure, en shiatsu, sur la conférence du shiatsu, on parlait de fils qui traversent, finalement, d'énergie qui traversent le cheval de part et d'autre. Et chaque fil, chaque couleur, finalement, correspond soit à un organe, soit au sang, soit à plein de choses différentes. Donc, c'est un peu l'idée, finalement, c'est d'aller capter cette énergie pour ressortir des informations. Exactement. Avec des icônes ou des logos, vous voyez, ce sont les... Il faut bien parler dans votre micro. Les points qui apparaissent sur l'écran, donc il y a différentes couleurs. Oui. Si on se retrouve sur une image avec que des icônes de couleur blanche, là on va plutôt être dans une déconnexion énergétique. Soit le cheval manque d'eau, soit il a une lésion, un traumatisme. Donc on va s'y intéresser. Les zones blanches, finalement, c'est le vide. Voilà, c'est vraiment, il n'y a plus de communication entre les cellules. D'accord. Idéalement, nous, ce qu'on aime, c'est quand il y a du tout jaune ou des triangles rose pâle. Là, c'est plutôt très bien. Alors, du rose pâle, oui, j'ai les petits triangles. Oui. Ici. Vous voyez, tout ce qui est jaune, là. D'accord. Ah oui, ici. En l'air, c'est voilà. Quand on a un triangle fuchsia ou rouge, je ne sais pas de quelle couleur vous le voyez qui apparaît, on commence à avoir un premier niveau de stress énergétique. Voilà. Donc là, on va commencer à chercher. Là, on ne les voit pas, mais il y a deux autres couleurs qui sont les niveaux 5 et 6, où là, on est vraiment sur un organe qui est dépassé, qui est vraiment surchargé énergétiquement. On peut être déjà dans l'état, pathologie, mais bon, ça, c'est les icônes. C'est ce qui se passe ici et maintenant. C'est-à-dire, si vous faites un cheval de course avant sa course et après sa course, les icônes, ils vont forcément changer. Oui. Par contre, les courbes, c'est plus dans le temps. Les courbes, elles correspondent. Il y a des icônes, c'est les émotions, c'est l'énergie, et après, c'est c'est le reste, c'est ce qui suit après. Voilà. Et les courbes. C'est peut-être la ligne rouge, c'est l'énergie qui est consommée, et puis la bleue, c'est ce qui est disponible. Donc, c'est le but que ce soit plus aligné ensemble. Donc, s'il y a des grands écarts, on peut voir qu'il y a trop d'énergie, il y a trop peu d'énergie. Et puis, à base de ça, on pourra aussi voir, alors, est-ce que c'est vraiment un point qui est dans le corps, c'est physique, ou est-ce que c'est dû au mental qui infeste le physique? Donc tout ça, on peut aller lire et analyser. D'accord. Et là, c'est juste en mettant la sangle au niveau du garrot, hein, c'est ça, avec cet appareil. Oui. On sangle le cheval et il y a toutes ces informations qui... ça fonctionne comment? Ça envoie des vibrations Des fréquences, en fait. Oui, des fréquences. Parce que tout est en fait des fréquences. Hein. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on peut toucher, tout est fait à base de fréquences. Donc, c'est de la physiologie au-delà de l'anatomie. Donc, ça envoie des fréquences et ces fréquences renvoient des informations. Voilà, c'est basé sur des biophotons. C'est une mesure biophotonique. Ça passe, voilà. D'accord. Très bien. À quoi ça sert finalement? Après, ça sert à trouver tous les problèmes dans le corps du cheval, où on va voir quelles sont les causes des problèmes, parce que le jour d'aujourd'hui, on est encore trop à base de symptômes qu'on va traiter. Là, mais l'origine, c'est ça. On cherche vraiment l'origine. Ouais.
Voilà, et ça peut être des pathologies, mais ça peut être aussi bien de la nutrition qui est pas bien, ça peut être l'émotionnel. Du stress géopathique, les chevaux sont extrêmement sensibles à ça. Une écurie, enfin un cheval qui va avoir son box près d'une Wi-Fi, ça va pas être fun pour lui, ça ne l'est pas pour nous, ça l'est encore moins pour les animaux. Et tout ça, ça peut engendrer. Et l'idée vraiment de cet appareil, c'est d'agir en préventif, parce qu'avant que ça s'installe dans la matière, il va y avoir un dysfonctionnement énergétique. Si on le repère avant, c'est magique pour agir au plus vite, évidemment, en curatif. Ok, on va aider, mais il y aura besoin de concrétiser autrement par de l'allopathie, etc. Mais si on est sur de la prévention, avec les fréquences vibratoires, franchement, là, ça fonctionne très bien. Oui, ça a l'air d'être assez magique. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience, puisque vous avez découvert la biorésonance avec votre cheval? Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qui vous a incité, Emmanuel, à faire appel à cette Il méthodologie? y avait deux choses. Mon cheval, bon, ça, je pense que tout cavalier maintenant sait ce que ça veut dire, mais vraiment coucher les oreilles de plus en plus au sanglage. Pas des boiteries franches, mais à la fin de séances compliquées, on voyait que, voilà, au niveau de sa locomotion, c'était pas ça. Et directement, donc il a décelé ces deux systèmes, parce qu'en fait, on a 9 systèmes dans l'appareil, je vais vous les montrer tout à l'heure. Directement, il est allé au niveau de l'estomac et au niveau je crois que c'est antérieur droit. Mais là, par contre, on a vu qu'il y avait vraiment une arthrose précoce importante. Et du coup, le vétérinaire a fait une infiltration, mais on a gagné un temps fou. Oui, ça sans fait passer de radio. Ça a permis de la prévention. On a une chance dans notre région d'avoir un vétérinaire qui est très ouvert à ça. D'accord, oui, voilà. c'est ça. Il faut avoir un vétérinaire qui comprend cette méthode. Voilà. D'accord, donc l'estomac, il a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de l'estomac. Tout à fait. Et c'est pareil, ça, on l'a pris en charge, c'était au tout début. Mais comme le mien est très sensible, il nous a très vite montré que, voilà. Et tout de suite, on a enrayé avant que ça arrive au stade grave de l'ulcère. Si vous avez suivi les conférences qu'on a depuis ce matin ici, on a appris que le cheval, quand même, on a compris que le cheval se connaissait parfaitement et il sait s'analyser. Et finalement, il sait vous montrer directement là où ça va pas. Oui, voilà. Alors là, pour ça, mais pour d'autres choses, il va pas, à part le fait de ne pas être bien, on va pas savoir où c'est. Grâce à la machine, on va savoir où c'est. Oui. D'accord. Alors, comment ça marche, cette machine? Est-ce qu'on peut faire une petite démo? Oui, on y va pour ce que tu concrétises. Où on met des exemples, où tu montres la machine? Je voulais juste, avant qu'on montre des exemples, montrer nos méthodes d'action. Nous avons une banque de données qui est absolument formidable. Alors, qui est ici. J'espère que du coup, je vous entends pas très bien en fait. Parce qu'on a une banque de données. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, Emmanuel. Qui nous donne accès aux pathologies, justement au stress géopathique, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui nous donne également accès à des fréquences de remèdes. C'est-à-dire que quand on est sur place, on va d'abord redonner la bonne fréquence vibratoire de l'organe, sur l'organe fatigué. On va lui redonner sa bonne capacité fréquentielle. Ça, c'est une chose. Si on tombe sur des micro-organismes, on va aussi aller chercher cette petite bactérie ou ce petit virus et on va aller le rendre visible au système immunitaire du cheval parce que ça adore se cacher pour qu'il s'en occupe. Voilà. Et on peut, là tu l'as pas, mais on a des petits flacons. On peut aussi charger pour continuer les bienfaits de la séance. Ça, c'est vraiment très important parce qu'une seule séance, ça ne suffirait pas. Ça va continuer pendant 1 mois et demi. Tu dis, moi, jusqu'à 2 mois. Moi, je fais 3 mois, mais... Voilà. On va faire plein de tests pour voir qu'est-ce qui va le mieux aider le cheval. Pour ça, on a une fonction qui s'appelle Végétotest. On crée un modèle virtuel grâce à l'appareil et on teste. Si on envoie telle dose d'homéopathie sur la mitochondrie de l'estomac, qu'est-ce que ça donne? On peut aussi tester. Par exemple, j'ai eu le cas au salon à Deauville. Il y avait un cheval qui avait un fort ulcère à l'estomac. On a testé de l'argile alimentaire. On rentre le nom, la posologie. Je crois que c'était 50 grammes par jour à mettre dans ça. Et on voit tout de suite si on a une amélioration de plus de 80%.
On peut se dire, ok, ça fonctionne très bien. Parce qu'il y en a qui vont dire, bah oui, mais l'aloe vera, c'est bien. Bah oui, mais la spiruline. Enfin, en Oui, fait, là, on va ça savoir dépend des points de exactement, vue et des puisqu'on expériences est de tous chacun. différents. Et le cheval, c'est pareil. Il Mhm. va peut-être, bah, ce cheval-là va. Qu'avec mieux cet appareil, réagir. on cible tout de suite Voilà, on cible tout de ce qu'il suite. faut. Et aussi, on peut dire les dosages aussi, hein, parce que parfois Absolument. 30 D'accord, grammes c'est trop peu, 40 Abs- c'est bien, 50 c'est trop, ou vice-versa. Hein, D'accord. Et le Métavital, finalement, l'indique, oui, il tout vous ça, fait on fait des l'ordonnance. tests. On Il fait vous des- dit où ça va pas Oui, oui. et il donne l'ordonnance. Grâce à la fonction végétotest qui est juste magique. Moi, j'ai envie de voir quand même. Alors, Voilà. du coup, Comment ça fonctionne? On met les récepteurs sur le cheval, on fait le scan automatique et puis c'est à nous de passer à l'action, de voir s'il donne des problèmes. On va vraiment en profondeur et on va voir où sont tous les problèmes. Et puis on envoie les bonnes fréquences au corps, donc comme ça le corps il peut commencer à se rétablir de lui-même. Donc on lui donne les bonnes informations, comme ça. Moi je le compare toujours, c'est peut-être un peu cru, mais c'est comme si vous étiez maltraité et vous venez chez moi et je sais pas quelle maltraitance vous avez eue et c'est à moi de venir donner le bon amour. Donc, je peux donner trop d'amour ou pas assez. Là, on fait tous les tests et alors on sait quelle sorte d'amour on doit donner. Et comme ça, le corps, il peut se redétendre et alors, c'est le corps, il peut se rétablir. voilà, notre but, c'est de rebooster cette capacité d'auto-guérison que nous avons, mais que nous oublions. Et c'est pour ça que ça marche Jusque-là, bien. ça va. pour les chevaux. J'ai saisi, vous avez compris. Oui, tout le monde suit bien, hein, ça va. Hein. D'accord, on passe à la suite alors. Qu'est-ce que vous aviez envie de nous montrer? on avait Delphine, t'as fait une quelques petite exemples. démo, voilà. Voilà, on avait Donc, quelques ça va être exemples. sur l'écran qui est derrière vous. Ok, alors je vais me retourner, pardon, je ne veux pas être mal poli. Voilà, donc c'était un peu comment ça marchait. On m'a dit de retrouve, pousser ici. Là, les petits symboles. On voit bien du coup les icônes de stress qui étaient très importants. Bien sûr. Voilà, on voit où il y a les problèmes. Voilà, manuellement, on va donc voir aussi où sont les problèmes. Là, on est dans la fameuse banque de données dont on parlait tout à l'heure. Donc, nous, c'est à nous d'interprendre d'où ça vient aussi et lire aussi les données. D'accord. Ah oui. Une interprétation. Interprétation. On n'a pas dit- Excusez-moi de mon français. Ouais. Non, non, tu te débrouilles très bien. Une chose très importante, c'est plus on est proche de zéro, plus on est sûr que ce qu'il a trouvé, c'est ça. D'accord. En fait, c'est vraiment ce chiffre zéro. Plus on tend vers zéro, Et un vétérinaire peut faire des diagnoses, ça, on ne peut pas le faire. Voilà. donc C'est quand plein on de voit choses. quelque chose de très important énergétiquement, de très grave énergétiquement, notre rôle, c'est de dire, écoutez, là, vous appelez votre vétérinaire et vous faites un contrôle parce qu'il y a fortement... C'est un gain de temps, on hein, peut pas le finalement. dire. Voilà. C'est vraiment un gain de temps. Et on comprend que pour les vétérinaires, c'est long, c'est 2h30 dans une écurie. C'est une investigation qui est vraiment très longue. Donc, Ici, on peut voir, par exemple, chaque fois l'image de gauche, c'est ce que c'était. Et puis à droite, on fait un petit test. avant Donc- et après d'avoir envoyé la fréquence. Et on Donc il y a un compare également les rétablissement courbes. immédiat alors. Oui, Parce que vous voilà. dites 3 mois, mais Non, c'est le traitement. Donc, si vous avez été maltraité, par exemple, pendant des années, c'est pas en vous donnant un petit câlin que vous êtes rétabli. oui, un petit Donc, bisou. La ça répétition dépend. de cette information. qui va D'accord. être la répétition. Après, il y a encore des codes couleurs. Voilà. Donc, ok, on a des chevaux qui Alors, se ça, laissent faire. c'était Ouais. ça, c'était vraiment un truc fantastique, je trouve. Le cheval, il avait 1 an, il pouvait plus se lever. Donc, chaque jour, la propriétaire devait le remettre debout à 3 personnes. Et puis, ils ont fait des scans CT et tout. Ils n'ont rien trouvé. Ça, c'était le moment du traitement à gauche. Je ne savais pas s'il allait tenir sur les pattes ou pas. Et puis, le lendemain, bon, il n'y a pas la vidéo ici, mais il commençait à retraiter. Oui, Ah, on voit retrotter. plus envie déjà. hein. Voilà, et ça, c'était exactement 1 mois plus tard. On voit pas la vidéo là où il se cabre et Il est tout. plein il de continue. balles. Il est plein de balles. Voilà. Oui, là, on Voilà. comprend qu'il est à fond, là, Très joyeux. Et... qui vient vous voir parce Ouais, que vous l'avez ouais. sauvé. Ça, c'était un cheval qui avait des coliques, donc le gaz et tout, les crottins, ils ne sortaient pas. Déjà pendant 2 jours, la fille m'avait appelé. Elle dit oui, mon cheval est en clinique. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je dis bon, je peux pas vous garantir. Oui, mais non, sinon c'est l'opération et j'ai pas les moyens de faire l'opération. J'ai dit bon, si j'ai l'accord de la clinique, je veux bien venir. Et puis j'ai été après 1h30 de traitement. Vous voyez là à droite que le crottin, il est bien sorti sur le mur là. Et ils n'ont pas dû opérer le cheval. D'accord. C'était quoi comme colique? On sait ou pas?
Ça, je ne vais pas faire des diagnosis, c'était les VTO qui l'ont C'est les fait, mais vétérinaires. c'était le gaz et le crottin étaient Et donc, restés ce déjà sont les pendant fréquences qui l'ont soigné. C'est les fréquences, pur avec les fréquences. Donc on calme le tout et comme ça peut relâcher, ça fait repasser. Évidemment, Ça peut après. donner une bonne cohésion vibratoire. Ouais. Là aussi, c'était un cheval de 3 ans, d'élevage très connu quand même. Et ils voulaient plus manger. Ils avaient déjà essayé 3, 4, 5 sortes de nourriture. Et puis, bon, on a fait l'analyse. Et puis, elle m'avait dit, bon, moi, je suis pas véto, donc je dois faire attention à ce que je dis aussi. Et puis, j'ai dit, bon, ça, tu vas voir avec ton vétérinaire, mais mets-le sur cette piste-là. Il faudra le vermifuger quand même. Mais elle dit, mais c'est pas possible, on l'a vermifugé tous les 3 mois. J'ai dit, oui, mais d'accord, mais si vous faites une fois ce vermifuge, une fois celui-là et celui-là, mais que les vers, ils sont pas combattus pleinement, alors il y a quand même le problème qui reste. Donc il faut vraiment demander à votre vétérinaire quelle cure vous pouvez faire contre tel et tel vers qui sont là. On a accès à ça aussi. On peut voir si le cheval a une parasitose, etc. On a aussi accès à ça. Donc c'est ça qui est impressionnant, hein, finalement, Voilà. c'est de voir les cas concrets. Hein. C'est de Voilà. voir Bien qu'effectivement les Bien fréquences sûr. peuvent soigner, indiquer déjà où est le mal et ensuite envoyer les bonnes fréquences pour résoudre le souci de santé. Et puis le cheval, contrairement à nous les humains, n'a pas cette barrière mentale. Donc forcément, quand on est sur place, on les voit, ça mâchouille. Oui, ils sont Ils se authentiques. détendent, Ouais. Ils sont c'est authentiques. extraordinaire. Ils ont vraiment une capacité réceptrice vibratoire d'une des plus grandes du règne animal. Évidemment. Voilà. Donc là, Et on puis a là, un sarcoïde. c'était des sarcoïdes. Là, ils avaient dit il faut mettre une pommade vraiment qui va mordre le tout si vous voulez faire quelque chose. Et ça vu va que durer c'était- très 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 Et là, longtemps. Oui, on et envoie- c'était pas sûr non plus. C'était aussi un cheval de voltige. Alors le propriétaire m'a dit non, ça va pas parce que si on doit faire ça et les enfants doivent toucher le cheval, il va avoir un dégoût qu'on touche son visage. Alors il a quand même tenté l'expérience métavitale et vous voyez à droite après ce que ça a donné. En envoyant la Magie. fréquence inversée du sarcoïde, pardon. D'accord. On envoie les fréquences inversées. Mais on regarde les causes aussi des sarcoïdes, hein, parce que c'est En fait, c'est souvent. l'appareil qui vous indique tout ça. Il faut Oui, faire comme ça, c'est il ça, faut faire ouais. comme Oui, ça. oui, et oui, oui. Il vous Donc sort s'il y a des vraiment ce calcul métaux précis. lourds, tous des sarcoïdes et tout qui ressortent, c'est souvent des, on va dire, plein de bardac qui est dans le corps qui s'installe et le corps il dit qu'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur. Donc ça aussi bien pour notre peau que pour tous les animaux en fait. Ouais, bien sûr. La mais c'est peau est impressionnant. hein. est un organe quand même purifiant. Bon, La peau, c'est le On vous fait confiance, elles sont vraies ces photos. Hein. Oui, ça c'est tous les crêpes que j'ai fait. Donc ça c'est un cheval de course que j'ai acheté. Il était sur 3 pattes, donc ils ne trouvaient pas la cause. Ils avaient pris des photos, n'importe quoi. On voit après qu'il empire. Tu avais dit l'appareil là, donc il n'y avait pas forcément pas de fracture, c'était une tendinite. Non, il n'y avait pas de fracture et tout. Donc c'était un truc énergétique aussi. Et puis on le voit, je l'ai remis en course après. Donc il a fait Oui, il est beaucoup plus en état. Hein, il c'est faisait sûr. du 62 km/h en moyenne, 68 km en pic. Donc pour un cheval de 9 ans de course, c'était quand même pas mal. Ça, c'était... Ouais, je sais pas pourquoi l'écran n'est pas tout à fait centré, mais c'est quand même d'autres cas aussi qu'on a fait, plusieurs cas qu'on a pu optimaliser. Il y a aussi plusieurs chevaux qu'on fait aussi que les gens ils savent pas, mais comme les chevaux de course par exemple, il y a des gros montants à gagner, ils me contactent et ils me disent oui, ce jour-là, il y a la course à faire, est-ce que tu peux l'optimaliser avant la course? Donc on lui envoie les bonnes fréquences et on a fait plusieurs tests aussi que bon, si on le fait pas le traitement avant, il est dans les derniers, et sinon il est dans le premier où il a des Donc, prix quand même. faut préciser que c'est non dopant, non invasif, sans effet secondaire. Donc Oui, on fait appel à la nature, tout simplement. Voilà, c'est ça. Bien Voilà. compris que c'était énergétique. Oui, Et ça c'est important ta phrase. Ça, Oui. bah voilà, c'est ça. Très important. N'attendez pas qu'il soit presque mort, en fait, parce que ça, on a souvent le cas. Ah oui, Le on dernier a repas, tout qu'on soit essayé. le Est-ce que dernier vous recours. pouvez, est-ce que vous pouvez sauver notre cheval? Ouais. Oui, la plupart des cas, on peut faire des choses, mais on peut pas tout faire non plus. Donc, si c'est trop loin, c'est trop loin. On peut pas. Et on a tout intérêt, même si tout va bien, à en fait agir même quand tout va bien. C'est du préventif.
Parce que même si notre cheval il est en pleine forme, etc., on peut regarder ce vers quoi il va tendre. Donc tout de suite, réinformer. Mais en fait, c'est comme la DNA, comme un cheval avec du coaching, ça sort quand il a 16 ans ou quelque chose comme ça, mais à 4 ans, on le mesure déjà. C'est déjà l'information dans le corps, la diabète et tout, tout ça, on peut déjà le détecter avant qu'on ait encore les problèmes. Donc, si on connaît le chargement du corps, autant l'aider et prévenir que ça devient plus grave. Et comme ça, on peut profiter plus longtemps de notre cheval et vice-versa. Comme une thérapie de couple, on refait à nouveau communiquer le cerveau avec les organes. Et voilà, on les rabiboche. Bon, c'est bien, merci infiniment. C'était vachement intéressant. C'est impressionnant en tous les cas, hein, cette faculté que les fréquences peuvent avoir sur le corps du cheval. C'est quelque chose qui existe pour les humains ? Absolument. D'accord. Oui, et on n'en parle pas. Hein. C'est parti des humains. Parce que dans les années 80... ce sont les biophysiciens russes qui ont inventé ces appareils pour les astronautes. Parce que quand ils partent dans l'espace et qu'ils sont malades, l'allopathie ne marche pas, ne fonctionne pas avec la pesanteur. Donc ils se sont dit comment est-ce qu'on peut les aider, les soigner quand ils sont loin de nous. Et voilà. Oui, ils sont très loin. Oui, Métavital vient de sortir le Métavital Dog, donc pour les chiens. D'accord, donc effectivement, c'est sûr que c'est voué à tous les animaux, hein, finalement. Donc, alors, c'est juste pour rappeler, on voit les les gros patchs là. C'est ça qu'on installe sur la sangle de part et d'autre du garrot. C'est une sangle classique de surfait, tissu. Rien de spécial la sangle. On peut travailler aussi parce que les gens qui sont trop loin de chez nous, on peut travailler aussi à distance si on a des crins. On a l'information ADN. Il faut qu'il faut arracher pour avoir l'info ADN. Oui, mais ça, si on a le nom du cheval, la date de naissance... Oui, c'est pour ça qu'on est quand même dans la relation de la communication animale, donc pour le traitement à distance. Oui. C'est ça, hein, le fait des crins, la date de naissance... Là, c'est la même idée, mais on fera le même travail. On fera le même travail. Sur le crin, c'est ça ? Oui. Sur le crin, parce que moi, dans une chambre vibratoire de résonance, mais on rentre dans l'appareil quand même les coordonnées du cheval, le nom du propriétaire, sa date de naissance. Donc en fait, c'est son ADN qui parle. Oui. Donc ça tient compte de la... D'accord, c'est l'ADN. Voilà. C'est en fait la médecine traditionnelle chinoise combinée avec la technologie russe. C'est tout à fait ça. Donc ça tient compte de plein d'aspects. C'est trop pour notre cervelle pour tout voir ce que ça peut faire. Mais ce sont des génies qui ont trouvé cette machine, effectivement, puisque c'est... Oui, et ça continue à évoluer encore de plus en plus, donc ça ne s'arrête pas. Donc, je suis curieuse de voir ce que ça va donner dans quelques années, mais je suis sûre qu'avec l'IA, qu'il y aura encore plein d'évolutions qui vont se faire. Et là, on est déjà à 90 millions de points qui sont scannés dans le... 90, rappelez-nous. 90 billions de mesures d'analyse et de traitement. Donc, c'est un appareil... haute technologie. Mais oui. Et on peut rajouter encore des points. Si on veut des points spécifiques, on est limite à se demander pourquoi les vétérinaires n'ont-ils pas tous cette boîte avec eux pour justement faire un gain de temps on se pose aussi la question et merci, on félicite ceux qui le font, qui ont été dans les premiers comme le docteur Olivia Coulet ou le docteur Bertrand Franquet qui ont tout de suite adhéré parce qu'ils ont vu. Mais bien sûr. Évidemment, quand on voit, on croit. De plus en plus, il y en a quand même qui s'ouvrent l'ouverture d'esprit aussi, de voir. De toute façon, ils sont un peu obligés aussi de voir que les. Moi, j'ai eu le réflexe d'une véto qui m'a dit oui, mais on a appris à penser comme ça, on peut plus penser comme ça. Et nous, on a dû aller autant d'années à l'école. Et toi, tu vas me dire ce que c'est. Mais je dis oui, moi, c'est pas moi, c'est la machine. Toutes les fréquences, elles sont connues. Les fréquences parfaites, elles sont connues. C'est l'ordinateur qui... Non, mais c'est compliqué pour un scientifique et pourtant, on est énergie avant tout, avant d'être matière. Albert Einstein l'a tout... Enfin, voilà, on le sait. Mais parfois, ça fait des petits bugs. Non, mais là, c'est ça qui est intéressant après. Parce que ça ouvre le débat quand même. Parce que d'abord, il faut apprendre à l'école. Et il faut le retenir, et quand on est auprès du cheval, on ne peut pas oublier les cas. Là, si ce n'est pas programmé, on ne va pas le trouver, mais bon, la programmation, elle est quand même déjà et ce qui met d'accord tout le monde, c'est quand on ne nous dit rien. D'ailleurs, on ne veut pas savoir, et quand à la fin, non, mais vous savez ce qu'a votre cheval, ne nous dites rien, on le passe dans la machine, et quand à la fin, c'est intriguant, ça donne envie d'essayer, de montrer justement un bout de crin, et puis de vous dire alors... Après, dites-moi. Ça ne fait pas tout non plus, mais... Oui, mais ça donne vraiment des très bonnes pistes. Oui.
En tout cas, c'est très intéressant. Merci infiniment. Merci Emmanuel et Delphine. Vous avez votre stand qui est ici sur le Salon du tout Cheval. à Donc, fait. on peut venir vous voir pour À côté de aller la carrière. prendre d'autres renseignements, même si là, effectivement, on a bien compris à quoi servait la biorésonance avec Métavital. Donc, merci Merci beaucoup. à vous. On se retrouve sur votre stand durant ces 3 jours. Sinon, de quelle manière, si les personnes sont face à leur écran et n'ont pas eu la chance de venir au Salon du Cheval de Paris, comment est-ce qu'on vous contacte? Bah, je crois qu'ils peuvent rajouter ça sur la page Métavital, qu'on soit les contacts, soit pour la Absolument. Belgique, soit pour la Voilà. France. Et Ou, comme ça, voilà. vous pouvez nous retrouver. Voilà, ou pour des séances, ou pour l'achat d'un appareil et Ou d'une pour l'achat formation. d'un appareil, d'accord. Exactement. Bon, On merci. fait, on fait des démos aussi à distance, donc on peut vous expliquer aussi comment ça marche si vous avez l'intérêt d'acheter un appareil. Merci Delphine, merci Emmanuel. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Et nous, on se retrouve dans un instant. Il y a encore plein de conférences. Enfin, plein, il y en a plus que 2 parce qu'il est déjà 18h37 et on finit assez tard ce soir, mais encore une conférence dans un instant où on parlera d'imagerie et examen de l'appareil locomoteur du cheval. Et la dernière conférence portera sur les maladies contagieuses. Donc voilà, encore 2 conférences à voir sur ici au Salon du Cheval. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.